Alors j'ai connu Amma il y a 6 ans maintenant. La première fois, je l'ai connu en Inde. Je suis allée à l'ashram, j'avais quitté déjà la France en 89. Je voyageais depuis 15 ans dans l'Asie à la recherche de mon maître spirituel. Mais à l'époque, je cherchais chez les bouddhistes. Donc je suis partie plusieurs fois au Tibet, dans les endroits en Inde où il y avait des bouddhistes et tout. Je ne l'ai jamais trouvé. Donc j'avais décidé, bon ben ça fait rien, si je ne dois pas le rencontrer dans cette vie, ça sera dans la prochaine vie. Donc j'adorais nager, donc j'avais l'habitude d'aller me baigner au bord de la mer, au Kerala tous les ans. Et j'ai décidé d'aller voir Amma. Donc la première fois c'était il y a 6 ans, j'ai passé 2 ou 3 jours à l'ashram. Et avec Amma, le darshan, ça a été quand même quelque chose de particulier, quelque chose d'assez fort. Mais je ne pensais pas du tout que ça pouvait être elle, mon maître spirituel. Donc je suis partie au bout de 3 jours, parce que je ne me voyais pas vivre à l'ashram. Ce n'était pas du tout le genre de vie que je menais avant ça. Donc il n'était pas question de tout laisser tomber pour ça. Et puis finalement, quand même pendant 1 an, j'arrêtais pas de penser à Amma. Donc l'année d'après, quand je suis revenue, je suis retournée à l'ashram pour la 2e fois. Et puis là, je suis restée un petit peu plus longtemps. J'ai passé 2 mois à l'ashram. Et là, j'ai décidé que c'était finalement Amma, mon maître spirituel, parce qu'elle m'a fait comprendre des choses que jamais personne ne m'avait fait comprendre auparavant. Et donc, depuis ce temps-là, je vis à l'ashram, je passe ma vie à l'ashram, je fais des visas de 6 mois, je rentre un petit peu en France pendant 1 mois ou 2, le temps de refaire un visa. Mais sinon, je vis à l'ashram et maintenant, je suis très heureuse comme ça à l'ashram.
Amarji, you travel across the world and you notice how the world is moving, how the world is changing. Now, with these changes, are not words like love, compassion, understanding undergoing changes also in this world? അമ്മ ഈ ലോകം മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ലോകത്തിൽ പിന്നെ ഇങ്ങനെ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ ഈ ലോകത്തിലിപ്പോൾ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങൾ പോലെ ഈ പ്രേമം, അതുപോലെ ശാന്തി എന്നുള്ള അതിനും മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നില്ലേ? തീർച്ചയായിട്ടും Definitely. കാണുന്നുണ്ട്. It's also changing depending on each one's perspective and interpretation. ലോകത്തെ മുള്ള കടൽ പറ്റിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന പോലാണ്. അളക്കാൻ കടൽ പറ്റിക്കാൻ ശ്രമിക്കും. ലോകം പൂർണ്ണമായി മാറുക എന്ന് വെച്ചാൽ കടൽ പറ്റിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതാണ്. Trying to change the world completely is like trying to dry off the ocean. ഒരു തുള്ളി മുക്കി മാറ്റിയാൽ But അത്രയും at least കുറയുന്നില്ല. if we can remove one drop, that much change it will create. എന്റെ ആഗ്രഹം രണ്ടായാലും നാശമുണ്ട്, തുരുമ്പിച്ചു പോകുന്നതിനേക്കാളും തേഞ്ഞു പോകരുത് എന്നുള്ള അതാണ് എന്റെ ഉദ്ദേശം. But my according to എന്റെ me, ജീവിതം either way, the body must perish one day. എന്റെ ജീവിതം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. We will die one day. So rather than resting away, I would like to do good things to the world and wear out.
l'expérience avec Amma, c'est vraiment je veux dire, vivre avec l'extraordinaire au quotidien quand on a la chance et vraiment enfin, le bonheur de vivre avec elle comme on vit en ce moment à Maurice, 3-4 jours. C'est vraiment être en contact avec l'extraordinaire parce qu'il se passe vraiment comme des miracles à chaque seconde. Et depuis que je l'ai rencontré donc, à La Réunion, par l'intermédiaire de Swamiji Premananda, à travers mon travail donc, de théâtre, on a pu vraiment vivre des choses incroyables. On a pu d'abord rencontrer des artistes de l'océan Indien et puis voir vraiment qu'avec Amma, notre démarche liée à l'océan Indien, liée au lien, la recherche du lien, la quête des filiations, nous qui sommes sur des îles où nous avons vécu la déportation, une histoire difficile, où nous sommes des fois un peu coupés du monde, de voir que cette démarche qui est liée au lien, qui est liée à la recherche de lien, mais lien avec l'autre, puisque bon, pour nous, on est sur des îles où il y a des gens qui viennent de cultures différentes, d'origines différentes, et que c'est aussi une richesse. Et je crois qu'Amman nous invite à vivre cette richesse-là, elle qui est dans l'universel. Et et dans notre travail de théâtre, je vois qu'elle nous encourage aussi à faire ça, à continuer dans cette quête du lien, que ce soit dans le fond, puisque nous sommes un travail ou à travers le rituel ou à travers la quête de différentes sources culturelles, on essaie de faire un travail qui relie, qui rassemble à travers le théâtre. Mais tout ça, c'est pour témoigner de quelque chose d'universel qui est dans l'humain. Et je vois qu'à chaque fois, Amma m'invite à voir qu'est-ce qui est unique et qu'est-ce qui est universel dans l'humanité, dans la grande humanité. Et aussi le travail du comédien, c'est aussi un travail qui est souvent lié au regard et à la contemplation. Et moi, je suis fasciné à chaque fois, je regarde Amma quand elle est là, je regarde comment elle reçoit, comment elle donne le darshan. C'est un exemple de générosité, mais c'est plus que de la générosité. Et de voir, pour moi c'est un exercice de la regarder aussi, de voir comment elle arrive à fédérer, à rassembler, mais aussi à donner concrètement de l'énergie à tout un chacun. C'est une leçon perpétuelle et voilà, donc pour moi je trouve que c'est quelque chose de... Elle est le mystère et elle est fascinante en même temps.
സ്നേഹത്തിന് നിസ്വാർത്ഥം തുല്യമായ ലോകത്തെ മാറ്റാൻ. So there are two types of poverty in today's world. One is poverty due to the basic necessities of life, like food, clothing, and shelter. And the second is poverty due to lack of love and compassion. Amma says we should give importance to the second one. That is poverty due to lack of love and compassion. If we give importance to that, then the first type of poverty will be easily taken care of. Because once you have love and compassion, you will open-heartedly serve others. And also, Amma says, in fact, every one of us, everyone in this world should become a role model. Because knowingly or unknowingly or consciously or unconsciously, somebody else is looking up to us. So if you are not a role model, then you are not setting a right example, then you are not setting a right example, then the other person who is looking up to us may also follow your footsteps. But if you set the right example, the person who is looking up to you will do the right things. മുഹമ്മദിയെ സ്നേഹിക്കുന്ന പോലെ ആവും അത്. So it is like, if you set the wrong example, it is like falling in love with a mask, not with the original face, with a mask. അപ്പൊ തന്നിലേക്ക് തിരിയ. So the idea is turn inward, look within, and try to detect and find out your own weaknesses and limitations. And നല്ലൊരു ഗുണം വരുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തിയായിരിക്കും വാക്കിലും അവർ മാതൃകയാക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നല്ലൊരു ഗുണം മറ്റുള്ളവർക്ക് ആകുന്നതായിരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. So at least one quality, one good quality we should develop in word or deed, so that we become a role model to somebody else who is really following our footsteps.
expérience avec Amma, c'est une grande histoire puisque j'ai rencontré Amma il y a 12 ans à l'île de la Réunion. Et j'ai eu la chance en tant que producteur de film d'avoir la mission de faire un film sur sa vie en tant que producteur pour représenter le réalisateur de cinéma Ian Coonan. Donc c'était une grande expérience de faire ce film sur sa vie et aussi une grande responsabilité. Au travers de ce film-là, Amma m'a permis de transformer beaucoup de choses dans ma vie. Elle m'a permis de vraiment être plus proche des êtres, d'être plus concerné par le sens d'une mission qu'on a dans la vie. Et aussi dans le genre de film que je fais. Puisque les films que nous produisons ne sont que des films sur l'éthique, les valeurs et la paix. Et ce film a commencé comme une première édition dans ce programme. Donc être proche d'Amma, puisque maintenant je m'occupe aussi de la presse pour elle, donc c'est un grand privilège et une grande chance aussi de pouvoir transformer sa vie au quotidien, proche d'elle. Amma est un être qui pour moi, je dirais, est complet. Elle a une activité humanitaire dans le monde importante et elle a en même temps un chef spirituel qui donne un message au travers de la compassion et l'amour. Donc c'est vraiment quelqu'un qui a une activité caritative énorme, qui donne de l'amour et de la compassion au monde et qui soutient les gens dans leur malheur au quotidien.
അമ്മ ഇപ്പം ഈ അമ്മയുടെ സ്വപ്നത്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞല്ലോ, ഭീകരവാദം ഇല്ലാത്തത് ഒരു ദിവസം പോലും പിന്നെ ഈ മാത്രമല്ല യുദ്ധങ്ങളും ആയുധമൊക്കെ കാഴ്ചകളൊക്കെ പോയിരിക്കുന്ന ഒരു കാലമാണ് ഞാൻ ഓർക്കുന്നത്. So, you know, my dream about the world is that all the weapons and ammunition should be kept in museums. You know. അങ്ങനെ ഏറ്റവും നല്ലത്. Such a time should come. അതിന് കൃപ തന്നെ അനുഗ്രഹിക്കണം. So, you know, only divine grace alone will can do that. അല്ല അതിന്റെ ശ്രമിച്ചാൽ വരുത്താൻ പോലെ. So, if we really try, sincerely try, we can certainly do it. Implement it. പൂർണ്ണമായിട്ടും മാറ്റാൻ ഞാൻ പറയുന്നില്ല, അതിന്റെ കുറവുണ്ടാവുമല്ലോ. Maybe നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഗുണം it may not be എന്തായാലും possible 100%. But at least, you know, to a certain extent, it is possible. എല്ലാവരും കൂടി പറയില്ല, എല്ലാവരും ഓരോ തുള്ളി വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ നമുക്ക് പല തുള്ളിയാണല്ലോ നദിയാകുന്നത്. ഒരു തുള്ളി നദിയാകില്ല, എല്ലാവരും കൂടി ചേരുമ്പോൾ. എല്ലാവരുടെയും കയ്യിൽ വെള്ളമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സീറോ ബൾബിന് പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല, അനേക സീറോ ബൾബ് വരുമ്പോഴോ. So if hundreds of thousands of people or millions of people, you know, pour one drop of water, it will become a pond, or it may even become a river. അല്ലല്ല, Or ഒരു സീറോ ബൾബിന് പഠിക്കാൻ we പറ്റില്ല may not നമുക്ക്. be able to study in the light of 1 0-watt bulb. No. But if there are hundreds of 0-watt bulbs, we can study. അപ്പൊ കുറെ പേര് There will be enough light for us to learn our എല്ലാവരും lessons. ചേർന്നാൽ അതിന്റെ ഒരു Likewise, മാറ്റം when we ഉണ്ടാകും. join hands, when we come together, we can certainly create a change in this മരുഭൂമിയിൽ world. ഒരു പുഷ്പം വിടുന്ന അത്രയും ആയില്ലേ, ഒരു വൃക്ഷം വന്ന അത്രയും ആയില്ലേ. If at least one flower blossoms in the desert, that ഒരു much വൃക്ഷം- difference it will make. ഒരു വൃക്ഷം If വന്ന at least one tree grows in a desert, that much difference, that much shade it അതുപോലെ നമ്മൾ will give. ശ്രമിക്കാം. അങ്ങനെ പറ്റുമെന്ന് In a ചോദിക്കില്ല, similar ശ്രമിക്കുക. manner, we can try. ചിലതിന് സ്വാതന്ത്ര്യം ഇല്ല, കാരണം Rather than asking the question whether it is possible, we should try.
J'ai rencontré Amma en 1994 et c'était donc avec ma femme puisqu'elle l'avait rencontré l'année d'avant. Et donc on a été à Paris, en France, où nous vivons d'ailleurs. Et quand on l'a rencontrée la première fois, ce qui m'a surtout marqué, c'est le fait qu'elle soit accessible à tout le monde. C'est-à-dire que la première chose qu'elle fait, c'est saluer. Elle a un sourire qui donne la sensation qu'on l'a toujours connue et qu'elle nous connaît bien mieux qu'on ne se connaît nous-mêmes. Tout de suite, les enfants vont vers elle. C'est la deuxième chose qui est très marquante. Donc, premier réflexe, les enfants vont vers elle. Il y a une innocence et une qualité d'amour qui ressort tout de suite. On sent que c'est pas calculé, qu'il n'y a pas quelque chose derrière. Donc c'est la première chose qui m'a marqué. J'avais lu pas mal de choses en matière de spiritualité. J'étais quand même assez intéressé par la philosophie hindoue parce que c'était pas limité à une religion, quelle qu'elle soit. Et puis là, je me suis aperçu que c'était tout à fait autre chose. Il s'agissait de la mettre en pratique. Il ne s'agissait pas de quelque chose d'intellectuel, mais quelque chose de concret. Donc avec Amma, ça devenait concret. On ressentait quelque chose très clairement quand on était en sa présence. On avait une aspiration qui montait, quelque chose d'indéfinissable, et puis une soif de quelque chose, et à la fois en même temps un apaisement. Donc lorsqu'on a rencontré Amma, eh bien, peu à peu, je dis peu à peu, mais en fait c'est passé très vite, notre vie a complètement changé. Tout d'abord parce que on cherchait à se marier et c'était un petit peu difficile de trouver des gens qui nous marient. Et puis dès qu'on est rentré, on a été mariés par Amma. On a été mariés par Amma l'année suivante. Et depuis ce jour-là, toute notre vie a changé. C'est-à-dire que progressivement, on a quitté ensuite le lieu où on se trouvait dans le sud de la France pour aller maintenant s'installer à l'ashram qui est au nord, c'est-à-dire qui se trouve auprès de Paris, où on est maintenant très très heureux. On avance et nos vies continuent de changer. Voilà. J'avais demandé à Amma, ne serait-ce qu'au niveau simplement de mon travail, que je suis musicien, et des choses ont commencé à bouger. Elle m'a montré au fil des années que tout ce que l'on a de sincère au fond, à l'intérieur, elle le connaît et elle nous aide à se débarrasser de ce qui fait obstacle, de ce qui nous empêche d'avancer pour avoir un regard différent. Donc ce qui change réellement, ce n'est pas forcément des miracles extérieurs qui sont impressionnants, c'est plutôt le miracle d'ouvrir les cœurs, de faire qu'on arrive à s'aimer les uns les autres, à respecter les autres, à apprendre à se regarder, à se connaître. Et on arrive aussi surtout à apprécier, aimer et s'ouvrir envers des personnes qui peut-être auparavant avec qui c'était difficile. Elle change notre vision des choses. Pour ma part, ça m'a surtout donné envie de m'ouvrir, de me rendre utile plutôt que d'attendre des choses des autres. Et ce qui fait que c'est plutôt les barrières qui tombent et notre regard sur les gens qui changent. Voilà. Et c'est toujours aussi magique d'être en sa présence.
കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ ചിരിക്കുമ്പോഴുണ്ടാകും തരംഗം വേറെ, ദേഷിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകും തരംഗം വേറെ, കാമം സമയത്ത് തരംഗം വേറെ, ഒരു കുട്ടിയുള്ള വാത്സല്യ സമയത്ത് തരംഗം വേറെ. അപ്പം നല്ല ഭാവനയോടുള്ള പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അതിൻ്റെ ഒരു പ്യൂരിഫൈ ഉണ്ടാവും. അതൊരു പെർഫ്യൂം ഫാക്ടറി പോകുന്ന പോലെയാണ്. മറ്റുള്ള തരംഗം ഒരു കൽക്കരി മുറി പോകുന്ന പോലെ റിജക്റ്റ് ചെയ്യുകയല്ല, ഓരോന്നിനും ഓരോ വ്യത്യാസമുള്ളതുപോലെ. ചിരിക്കുമ്പോഴുള്ള തരംഗങ്ങൾ, സ്നേഹത്തോട് ചിരിക്കുമ്പോൾ every single place has a vibration of its own, and even our emotions. ചിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ Even our emotions create different vibrations. For example, when we laugh, it's a different vibration. When we get angry, it's a completely different vibration. When we are filled with sexual thoughts, it's a different vibration. And when we feel affection and love to a child, the vibration is entirely different. So when we pray, it's pure vibration. That pure vibration, the divine vibration, and it awakens the good cells in us. It helps the good cells to open up. It's like visiting a perfume factory. Even if you don't want, when you come out of the factory, you will smell perfume.
Je suis chrétien, fils du Christ donc, et la relation à Amma m'aide chaque jour un peu plus d'aller au centre de moi-même. Amma dit toujours, servez-vous de moi comme une échelle pour aller au centre de vous-même. Et finalement, Amma est comme une échelle qui m'aide à aller au centre de moi-même, rencontrer le Christ vivant à l'intérieur de moi. Et finalement, chaque jour, Amma me conduit vers une Pâque, une résurrection, pour que je sois vivant et éveillé de la vraie vie. Ça, c'est dans mon expérience spirituelle, mais Amma me guide aussi